Ça a encore coupé. Je pense qu'il y a trop de choses sur ma tablette. Donc du coup, j'ai vidé un peu. Donc ça coupe tout seul. Donc c'est Bibi qui va recommencer ses manches parce qu'elle est en taille S ici. Et j'ai essayé. Voilà. Donc bon, j'en suis pas bien loin. Hein, je m'en suis aperçue. Donc je vais détricoter et faire la taille XS. Je vais réduire mes mailles. Le souci, faire moins de mailles pour reprendre sous les manches, ça va me faire des trous. Donc c'est pas possible. Donc je vais faire la taille S et je vais réduire de chaque côté du marqueur là, sous les bras. Je vais réduire un petit peu de quelques mailles. Voilà. Voilà pour le Morning Nagelberg. Donc, accessible à des débutantes quand vous savez où est le raglan. Accessible à des débutantes quand vous êtes concentré, que vous ne recommencez pas. Et accessible à des débutantes si vous faites une à deux tailles en dessous de votre taille normale, je pense, parce qu'il est très grand. Il est très grand. Voilà. Donc les manches, je les ai tricotées avec ces petites choses. Enfin, j'ai commencé à tricoter avec ces petites choses. C'est très petit. J'ai pas pris. Je pensais que c'était les aiguilles à Yaya, vous savez, qui sont un petit peu plus longues. Et non. Et c'est l'enfer sur Terre. C'est trop petit pour mes mains. J'ai l'impression. Donc je crois que je vais continuer en Magic Loop. Tant pis. Parce que j'ai plus envie de me prendre la tête. Et comme mes aiguilles sont libres, puisque j'ai fini le corps, je vais faire les manches. Alors, ce que je regrette peut-être un peu, c'est pourquoi les cotes n'ont pas été faites dans une dimension d'aiguille plus petite. On reste sur le 5. D'habitude, moi, dans mes pulls, on me dit toujours de faire les cotes avec des aiguilles en dessous. Vous savez, les cotes en bas, les cotes en haut. Et là, j'ai pas pensé à le faire de moi-même. J'aurais peut-être pu. Mais bon, après, ça va. Hein. Mais voilà, je me posais cette question, pourquoi? Est-ce que c'est parti pris de la designeuse? Je sais pas. Voilà, donc j'ai arrêté ma torsade sur une dernière torsade. Et moi, comme je suis petite, j'ai fait que 9 répétitions de torsade. La moyenne, c'est 9-10. Et j'en ai fait 10. J'en ai fait 9, pardon, parce que je suis petite. Et j'ai fini par une torsade pour que ce soit joli en bas lors de mes cotes 1-1. Voilà, mon morning, il avance hein, quand même. Après, je crois que j'ai tricoté ce pull presque, on va dire, 2 fois. Hein. Donc forcément, mes encours, bah, voilà, n'ont pas beaucoup avancé. Ce n'est pas des projets finis. J'aurais aimé que celui-ci soit un projet fini pour faire autre chose. Mais malheureusement, non, ce n'est pas un projet fini. Et il me reste toutes les manches. Alors, tricoter les manches, je me disais, ouais, je comprends pas, les filles, pourquoi en rond, tricoter les manches, c'est la galère. C'est la galère parce que vous avez tout ça là. Et hop que je te tourne, et hop que je te tourne, et hop que je te tourne. Ça c'est galère, voilà. Donc forcément ça n'avance pas, puisque moi les manches quand je faisais à plat, ça avance tout seul, toc 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 toc. Bon après il y a la couture à la fin, c'est moins rigolo, hein, j'accorde. Mais là ouais, t'es obligé de ton tricot comme ça toutes les 5 minutes, c'est très très embêtant. Comme je vous disais donc je sais pas. Est-ce que la Malabrigo vous alternez les écheveaux, j'ai eu très très peur et j'ai alterné les chevaux. Les écheveaux, je me suis amusée tous les 2 rangs à alterner les écheveaux. C'est un peu galère. Donc le morning, il sera, j'espère, pour la prochaine fois fini. J'espère. Voilà pour les encours que vous connaissez. Donc il y a un autre encours, je vous en avais parlé, c'est le châle Drache. Je m'en rappelle jamais. J'ai une tête de linotte en ce moment. La Drachenfels. Ah, c'est mon toutou qui vient nous voir. Non, tu manges pas la laine. Hein? Voilà, c'est pas un chat. Alors, c'est le chat Drachenfels de Mélanie Berg que je fais pour ma mamounette. Pour la fête des mères le 28 mai. N'oubliez pas vos mamans. Donc, je le fais dans les laines. Le châle Drachenfels. J'ai acheté les laines Drops chez Kalidou, la Baby Merino. Donc je vous avais montré, ma maman voulait du noir, blanc et le gris que vous n'avez pas vu la dernière fois. Des couleurs très très fun, hein. On s'éclate. Hein. Donc j'avance pas beaucoup parce que j'avoue que... Alors au début je voulais vraiment me mettre sur mon Morning Angelberg pour avancer.
Et quand j'ai vu les couleurs noir, blanc, gris, j'ai fait voilà. Voilà, c'est mon humeur actuellement. Voilà, mes mamans voulaient du noir, blanc, gris, donc j'ai tricoté du noir, blanc, gris. Donc je commence par une petite section de point mousse blanc. Après on insère j'ai décidé d'insérer le gris, le blanc, le gris. Il va y avoir encore du blanc, du gris, du blanc, du gris. Et après on insère le noir. Voilà. J'avoue, je suis partie sur un projet qui me plaisait bien là-dedans. Allez, 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 allez. J'aimais bien ces couleurs là un peu. Bon, c'est pas les mêmes couleurs, mais j'aimais bien le blanc. Je le trouvais joli. Vous voyez? On commence par le blanc, après elle a mis du gris et elle a mis du bleu. Et j'aimais bien. Moi, je vais mettre du noir. Voilà, c'est tout doux à tricoter. C'est une laine bien agréable. C'est tout push. Donc, ça se tricote bien finalement. Même si c'est du noir, du blanc, du gris, ça se tricote bien. C'est du point avant. Il y a un petit point là de maille glissée qui est plus joli à distance en fait. Voilà. Et qui sera plus joli, je pense, au blocage. Voilà pour le châle de ma maman. Il faut que je le finisse avant le 28 mai. Voilà. Il est joli. Donc j'ai appris une nouvelle technique. Là pour les augmentations, c'est pas la même que pour le châle Kélias. C'est pas les mêmes que le châle Fine Your Fade. Donc j'ai appris une nouvelle technique qui est assez sympa. Voilà. Le Drache and Fels de qui? Je vous l'ai dit. Attendez. Si, je vous l'ai dit. C'est Mélanie Berg. Oui, c'est ça. C'est Mélanie Berg. Voilà, je vous ai parlé d'Hélène. J'ai l'impression que j'oublie plein de choses aujourd'hui. Je vous ai parlé d'Hélène. Je vous ai parlé. Le patron est en français. Il est très facile à comprendre. Voilà. Alors, pour les projets, j'avais dit que je ferais, j'espérais castonner le pull, enfin le gilet aux gazeuses de Marmelade, Marie-Amélie Design, dans le cadre du CAL. Mais vu les événements qui va arriver au mois de mai, je ne vais pas participer au CAL. Je vais le faire, je pense, mais parce que j'aime beaucoup tous les designs de Marie-Amélie. J'aime tous ces pulls. La Locasia, le Sénécio, le gilet Sénécio qu'elle vient de sortir, je crois que c'est Sénécio. Le pull champagne, elle a un col roulé que j'adore, le col, voilà. Enfin, j'aime tous ces designs vraiment. Dans une vidéo, elle montrait tous ces designs. Là, peut-être pas la dernière vidéo, l'avant-dernière, j'avais adoré tout ce qu'elle faisait. Voilà, et puis j'ai vu toutes les versions donc sur Instagram, donc vraiment j'adore. Et je vais le faire, mais je ne vais pas participer au CAL, vraiment, je ne pourrai pas. Voilà, en plus, donc voilà, mais de projet, j'ai envie de tout faire, hein, une étant débutante en ayant découvert Varavellerie au mois de janvier-février, je vais tout faire, les projets, tout faire comme j'ai déjà dit. Donc on va parler plus de coup de cœur que de projet, parce que je veux tout faire. Vous avez dû le voir, hein, dans ma queue, j'en ai plein. Je vais pas tout castonner, mais... Voilà, c'est un châle. Ma soeur ne regarde pas les podcasts. C'est un châle poncho, châle, voilà. Poncho, vous voyez un petit peu, avec des boutons qui permet de le porter de différentes façons. Écharpe, shawl. Voilà. En fait, c'est un carré, enfin, un rectangle, comme ça, avec des couleurs. Et ça sera comment ça s'appelle? Pas du jersey. Je suis désolée. Du jacquard. Voilà, donc ma soeur voulait un poncho. Enfin, un poncho, je lui disais un poncho, c'était la mode il y a quelques années là, mais là, un poncho. Et là, voilà, ça permettra de faire poncho et châle. Donc je pense que je vais lui faire, mais c'est pas pour tout de suite, hein, comme je vous ai dit. C'est plus pour Noël. Moi, je le vois plus pour Noël. Voilà, donc j'ai acheté les laines, vous les voyez là. C'est atelier... Non,
c'est chez Kalidou, atelier. Kalidou, et c'est de la Népal. Bon, archi connu aussi comme laine. Hein. Voilà, je pense que je vais le faire dans ces laines-là. Et j'ai bien envie de le faire pour moi après. Voilà. Parce que ça, c'est pour Noël. Ma soeur, elle a déjà eu un beau gilet torsade, voilà, que j'ai toujours pas ramené parce que j'ai pas été la voir encore. Mais vous savez, torsade magique. Donc, il est à elle. Hein, j'ai mis 1 mois et demi à le tricoter, c'est un truc immense aussi. Donc, il est à elle. Donc, voilà, même chose, ça sera à Noël. Après, j'avais dit aussi que le Moroccan Night que je vous ai montré déjà me plaisait beaucoup aussi. Qu'est-ce que j'ai dans ma queue? Voilà, on va parler plus de choses que je ferai un jour peut-être. Voilà, le Moroccan Night, le champagne, mais plutôt la version gilet aux gazeuses, pas dans le cal. Et après, j'avais dit les chaussettes de la Schtroumpfette, mais vu l'avancement de mes chaussettes honteuses, pour l'instant, on va s'arrêter là. Hein. On va déjà faire celles-ci qui sont jolies. Je vous avais montré que j'avais acheté aussi de la belle laine, on la voit pas là, de la belle laine à chaussettes qui est là. Ah non, ça c'est ma laine à chaussettes, c'est là les laines Népal pour longue chaude. Là, c'est mes laines à chaussettes, j'avais acheté des jolies chaussettes je perds tous mes mots, c'est dingue ça. Mon chip shop, Cindy de mon chip shop. Oui, après, j'aime beaucoup le Ravello aussi. J'ai beaucoup aimé la version, enfin la version, oui c'est une des versions de... Oh la lumière est baisse. Il pleut? Non, mais bon c'est limite. Hein. Dans mon labo. Voilà, elle a fait, ça m'a donné envie de le faire dans mon labo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le châle, bon le Ravello vous le connaissez, je vous le montre. Hein. Bon, mais vous le connaissez toutes. Là, on ne le voit pas super bien en fait sur la première image. On voit mieux ici peut-être. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Mais plus tard aussi. Voilà, c'est plus coup de cœur. Je vous parle plus de coup de cœur. Je sais pas dans quel ordre. Ça va dépendre un petit peu du temps que j'aurai. Voilà, ça va dépendre du temps que j'aurai. Et ça va dépendre... parce qu'il va faire chaud, je sais pas ce que je vais mettre sur mes aiguilles encore, tout à fait. Alors oui, j'avais dit dans mon épisode précédent, qu'est-ce que vous tricotez en été? Et beaucoup, hein, 80% du coton, du coton, du coton. Voilà, c'est ce qui ressort du podcast épisode précédent où je vous demandais, beaucoup m'ont répondu du coton, c'est agréable l'été à tricoter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime beaucoup le châle Lily Pili aussi, qui est dans ma queue, qui est super joli, de Lily Pili de Amba Orion. C'est un wrap là, c'est pour ça que j'ai envie de le tricoter, mais c'est la dentelle qui me fait un petit peu peur. Pourquoi je l'agrandis? Je sais pas. Voilà, vous voyez, c'est un wrap comme ça avec des rayures et de la dentelle. Je le trouve super joli. Voilà, bon ça c'est plus des coups de cœur. J'ai acheté de la laine. Alors, comment dire, c'est plus des achats de laine, ça devient, je deviens une collectionneuse de laine. J'achète de la laine, je vous assure, j'en achète. Ça devient addictif, je crois qu'il va falloir que je me calme. Parce que là, toutes les semaines, je m'achète. Et mon mari me dit, mais c'est pas possible, t'en as pour... Oui, oui, au rythme où je tricote, au rythme où je détricote, j'en ai pour 1 an. J'exagère. J'avais beaucoup de laine acrylique, donc mon mari a l'impression que j'ai beaucoup de laine. Mais j'en ai pas beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de laine acrylique qui vient de Ziman. J'en ai énormément. Dans toutes les couleurs. J'avais acheté de la Royale, j'avais acheté de la Julia, en bleu, en rose, en rouge, en noir, en gris. Mais j'ai plus envie de tricoter ça. Alors, pour l'instant, ça reste là. Mais pour faire peut-être des cadeaux enfants, parce que tout le monde ne lave pas à la main, tout le monde n'a pas le temps de laver à la main, tout le monde... nous, tricoteuses, on sait le temps qu'on y passe, hein, on va y faire attention. Je peux vous dire que mon fan au fait, si un jour il passe à la machine, j'étrangle la personne avec ce qui reste. Voilà.
C'est-à-dire que moi, je ne le ferai jamais à la machine. Je ne pense pas. Ni mon pull morning. Hein. Il passera pas à la machine, je pense pas. Je pense pas. Mais après, peut-être dans quelques années, je me dirais, bon, allez, hein, je tente, hein, machine à laver, je tente. Mais quand on sait, nous, ce qu'on tricote, le temps que ça nous prend, etc., on fait attention, quoi. Et on sait les prix des laines. Certaines personnes qui tricotent pas, je pense, n'ont même pas conscience du prix qu'on achète les laines, quoi. Voilà. Donc, je ferai attention à mes laines. Et quand je ferai des cadeaux pour des enfants, en tout cas, je pense que l'acrylique, hein, il y a eu plusieurs, c'est pas un débat, mais plusieurs personnes l'ont dit, c'est vrai, que pour des enfants, on fait de l'acrylique, quoi. Hein. Peut-être pour ses propres enfants, on va faire des beaux pulls. Hein. Ma fille a 19 ans, je peux lui faire un beau pull, quoi. Hein. Et comme c'est Bibi, qui lave à la machine le vendredi soir quand elle arrive de la fac. Hein. Et puis je lui dirai, hein, c'est maman qui lave tes pulls tricotés par maman. Voilà. Alors, ben, j'ai craqué sur des laines. Hein. Alors, j'ai acheté de la Gilliatt. Ça sent plus. Ça a senté le mouton. J'ai fait sentir à mon mari. J'ai ouvert le sac. L'odeur du mouton, j'ai adoré. J'adore moi. Voilà. C'est joli. C'est beau. C'est de la Gilliatt. C'est de la naturelle. Alors, je voyais ça plus gris. Et j'ai vu, alors je sais plus qui le disait, que des Rerum Natura, c'est des coloris assez qui partent sur les beiges plutôt que sur les gris. Et je pensais que c'était gris. Voilà. Donc j'ai pris assez de quantité, je pense, pour me faire un pull. Voilà, j'en ai pris 5 pelotes. Donc j'avais regardé. Comme maintenant je parle plus en termes de coup de cœur, de futurs projets éventuels. Donc j'ai pris 5 pelotes. J'ai déjà vu un pull qui me plaît. Voilà, donc je le ferai sans doute avec cette laine qui est très ronde. Ça a l'air très rustique, moi j'aime beaucoup. Voilà. Attendez, je reviens. Ce qui rentre. Ensuite, je vous avais montré cette laine Madeleine Tosh. Je sais plus c'est quel coloris. Je sais plus. En fait, il y a des speckles orange, bleu. Je savais pas trop avec quoi elle allait. Et je pense que je vais me faire un châle. Ah, regardez-moi cette couleur magnifique. Glacette Pécan qui est revenue sur le site Laine et Tricot. Regardez-moi cette beauté, j'adore. Et comme il y a du bleu, au début cette laine je savais pas trop quoi en faire. Je l'avais acheté pour le Renaissance mais je voulais pas d'orange. J'avais l'impression que c'est du orange, mais ça tire sur le orange et vous voyez un petit peu ce coloris un peu glacette pécan. Et j'ai acheté du bleu. Voilà. Je pense que avec ça, je vais faire un châle. Il va être beau. Hein. Je pensais au tricolore cachemire, je crois, de Rory Locatelli, je crois. Je sais plus. Voilà, projet. Et j'ai tellement craqué sur le glacette pécan. Voilà, j'en ai acheté 3 pour faire un pull. J'adore. Ma fille, elle a dit, mon Dieu, c'est trop beau. C'est pour moi. C'est pour moi. Si j'arrive à tenir encore, ça sera pour moi. Voilà. Et j'ai acheté quelques laines encore. Je ne vais pas tout vous montrer. J'en achète un peu toutes les semaines, tous les mois, 20, 30 euros par-ci, par-là. À se calmer. Pour la fête des mères, j'ai dit je veux de la laine. Et mon mari m'a dit non. Non, 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 t'en as assez. On sait déjà ce qu'on va t'offrir. Bon, tant pis, j'aurai pas de laine pour la fête des mères. Ce sera surprise. C'est bien aussi surprise. Voilà. Alors, vous voyez, je deviens collectionneuse. Je veux de la laine, de la laine, de la laine. Pour Noël, tu veux quoi? De la laine. Pour ton anniversaire, tu veux quoi? De la laine. Pour la fête des mères, tu veux quoi? De la laine, de la laine. Tous les coloris, je veux tous les coloris. Mais non, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vais finir. Je finis. Je finis par une petite question. La petite question habituelle. Vous pouvez échanger sous le podcast, me dire vos réponses. Justement, en parlant de laine, je voulais savoir quelle était votre laine préférée. Marque, coloris. Voilà, c'est pour savoir un petit peu, pour avoir vos avis. Et peut-être que je vais découvrir des laines que je ne connais pas.
Personnellement, j'adore la Madeleine Toche. J'aime beaucoup la Féfile, elle a une douceur, un moelleux que j'aime beaucoup. La Madeleine Toche est très douce, a des jolis coloris. J'aime bien, j'aime beaucoup Atelier de Balibou aussi, du coup, que je viens de découvrir. Après en laine, alors je sais pas si c'est industriel, la Malabrigo j'aime beaucoup, c'est très rond, c'est très doux, très 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 doux, voilà. J'aime bien les coloris aussi. Et voilà, et la Drops c'est agréable à tricoter aussi. Voilà. Je vais découvrir la Gilliatt et j'aimerais bien découvrir la Hedgehog, mais pour l'instant on va être raisonnable. On va essayer de tenir un petit peu. Hein, un petit peu. Voilà. Pas de no-buy, mais on va pas exagérer non plus ce mois-ci. Hein, on a des choses, d'autres projets quand même dans la vie. Que... Mais je reviendrai avec ce que j'aurai avancé, vous parler, j'espère, dans un mois. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.